Relax, ma générale dit ça. 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 C'est vraiment l'émission d'Abisso. Il y a les lots, tout bazali Kukamba, alliance ou Babengi, alliance Barumbu Belgique à Asbel. Azali bon, on a Maki Makiadi, Azali président donc il y a alliance. Puis tout Azali bon, on a Patrick Messou, il y a donc Azali coordonnateur de l'association parce qu'il y en a deux. Je crois qu'on va expliquer d'abord sur la émission. Donc secrétaire général aussi alliance Barumbu Belgique. D'abord question à Liboso, dans retour na président Yamaki Makiadi. Association Labino Bokayaki Yango, l'objectif est nini? Pourquoi est-ce que Bokayaki Association Labino? Merci à toi Kayaki Yango pour Talakina na Simakota na Kin. Pour que tu la mingi awa, tu m'as dit qu'il y a bloc mon na Kin et bon que tu na rail. Comme que rassembler les jeunes qui un peu abandonnés, dans le sens que tu dois aider à cause la moi avec l'école informatique, alphabétisation, encadrement des jeunes à un niveau qui va me s'en sortir quoi, pour diminuer un peu. Makambo exactement mon boulot na commune de Barumbu ba me rejoindre moi ligne mo suivre et on doit guider to kitanakin na idée à secrétaire général to ndagi na kin de temps en temps to mona qui tout tient en place et pour le moment tout va presque bien. Bon, tout va presque bien, mais peut-être secrétaire général coordonnateur également il y a association, apparemment il y en a deux associations. Je vais peut-être expliquer d'abord pourquoi des associations puisque vous avez coordonnateur association balé. Donc moi je vais ça, moi je awa. Expliquez d'abord le deux comment est-ce que vous allez mener l'action sur Balé. D'abord on a précis merci Mingi Alimia et les amis de Wechi. Et puis voilà donc awa tout dans association Tobengi Alliance Asbel Tobengi Alliance Barumbu Belgique. Tous allez installer le quoi toi diaspora tous allez awa. Et puis na kisasa ezamboko to uti ezali mère patrie place to botami to koli kunande tozana association de bana Barumbu ezaka ba kombo to pesi pona ezaba entité il faut quand même ko pesa ba kombo mais sinon musala ezaka osala mapona Congo mobimba donc tozana te kaka pona Barumbu mais tozali vraiment pona Congo mobimba comme Barumbu quand même on voit que ezaka beaucoup plus au niveau commune mais ezaka lokola ngai comme nanga meso donc ezaka komba papa nanga mais musala na osala eza pona meso te eza musala pona batu ebele lokola yo poza journaliste mais comme na yo eza lima mongala avec la Barumbu parce que beaucoup la gamine na Barumbu c'est ça to kola na Barumbu to ko boya te donc vraiment ezali eloko esalami na Barumbu association de bana Barumbu mais en tout cas action plan d'action nango to champ d'action nango ezali vraiment pona Congo mobimba quoi wana photo beta CT batu nyoso ba po finalement eloko to osala eza pona Congo et tous à la bien mission. Mission tous à la bien, mais tu revenir un peu dans la journée où on organise le samedi 7 juin où Bazali en tout cas dans l'image awa. Donc la journée où il y a débat, je crois que thème est développement des ressources humaines en RDC, l'homme congolais agent de son développement. Je pense que les alaki débat mongo assez intéressant au Bazalaki c'est ça qui avait quand même assez participation à bateau aussi, tu vois qui est vraiment intéressant avec orateur Bazalaki vraiment diversifié également, tout le monde qui docteur Munga Nazalaki, il y avait aussi de Baudouin Ambaoueti également qui était là aussi, Roger Kayala, voilà, donc qui vraiment pendant qu'on éclaircir en tout cas Bandeko sur le sujet Ebele Oyambo Ganabiso. Mais d'abord journée Wana. Ça s'inscrit vraiment dans le cadre nini. Est-ce que ils ont répondre à l'objectif Nabino, qu'on organise de telles journées comme ça, réflexion, peut-être qu'il va répondre par rapport à justement, merci journaliste, parce que la question est vraiment pertinente. Mais il faut dire aussi que Ndenge Tozaliawa et le retour au Lingapon Nambo Kanabiso, ils ont le développement intégral, il y a Moutou. Et il faut quand même tout comme à niveau de la réflexion, il y a Bongo, tout Sangana, Bana, il y a diaspora. Bana Congo poto solo la makambo Italie à venir na biso biso to na cadre le quoi tozana kati ya société civile la vraie société civile où la poste était société civile où ça la il y a aussi la politique mais société civile où il y a ko bunda na population ensemble poto telema c'est-à-dire qu'il faut to comme to bandi biso na kati association na biso to ça la politique politicienne te que yo longwa wana za combat ba politicien mais biso to zaliona to va na peuple tout l'accès peuple, tout tamboula naïe, tout le on est un peuple à lingi pour na Congo na monsieur à lobby. Parce que les lots même ceux qui bitumbe bimi même ceux qui mutual président Azakuna Longwe
demain, il faut quand même reconstruire le pays. Donc, il faut quand même tous en avoir une base solide. Donc, le développement des ressources humaines, ça veut tout simplement dire que l'homme au centre du développement, l'homme au centre de tout. Donc, quand même, donc voilà, c'était dans le cadre, mais peut-être, il y a le bosso auto salisi awa, mais au niveau de l'association de Banabamou, tu auras toujours na ba réunion citoyenne au batbaya ka koloba ba makambu toza ko débattre, c'est ça, donc tolingi conscientisation. Et puis na cadre de la mission Alliance Baromou Belgique, et ça tout qui cadre on a simplement pour nous permettre diaspora tout mais quand même ko solo là makambu est alimbo. Bonsoir chers compatriotes, membres de l'assistance de la rencontre de ce soir organisée par l'Alliance Baromou Belgique, ASBL. Je suis très honoré de prendre la parole en premier en présence des co-débatteurs. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venus malgré le retard pour cet échange de ce soir. Je pense que vu le retard, on sera tous brefs pour privilégier la partie questions-réponses. Je tiens surtout à féliciter et remercier les organisateurs de la soirée de ce soir pour avoir pris l'initiative de mettre l'homme au centre du débat, d'inviter différents interlocuteurs dont moi-même pour échanger. Le thème que l'on privilégie aujourd'hui, le développement des réserves humaines, des ressources humaines en RDC, l'homme congolais agent de son développement. Finalement, on m'a demandé de débattre de l'état du point de vue santé de l'homme et de faire un corollaire avec... Il est important de rappeler que si l'homme est le moteur du développement de la société, l'homme lui-même est tributaire de son état de santé. Il est impossible d'imaginer qu'un homme en mauvaise santé, une société en mauvaise santé ne pourra pas produire des résultats cohérents, un personnel qualifié. Ça, j'aimerais bien le dire. Dans nos pays d'Afrique, actuellement, le personnel médical est quand même sous-qualifié par rapport à d'autres pays d'Europe, par exemple. Les données sanitaires au niveau national doivent être fiables, tenir des fichiers, des registres. On sait que dans certaines zones, il y a des gens qui naissent sans que leur date de naissance soit enregistrée, faute de logistique. Il faut qu'il y ait une infrastructure bien entretenue. Les hôpitaux, les sacs d'eau, il faut que ça soit dans un état capable. Or, on sait que dans nos contrées, des fois, on peut être dégoûté à la vue d'une salle d'opération. Moi-même, personnellement, j'ai vu des médecins opérer avec des lampes torches dans des conditions très difficiles. Les moyens logistiques aussi sont importants pour acheminer les différents matériaux médicaux dans l'arrière-pays. Or, le transport fait défaut dans nos pays, donc cela empêche à ce que tout le monde ait accès aux soins de santé. Donc, en gros, je voudrais dire que toute la politique mondiale vise à une couverture sanitaire universelle, comme en Europe, en Belgique, aux États-Unis avec les mutuelles, car elle consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs et palliatifs. Mais, chers amis, que constatons-nous pour faire le corollaire avec notre pays en République démocratique du Congo? La situation sanitaire est plus que catastrophique. Avec le retour en force des maladies jadis éradiquées. Vous savez que les maladies qui, à l'époque, rougeole, poliomyélite, la lèpre, la trypanosomiase, la maladie de sommeil, le choléra, toutes les maladies qui étaient éradiquées maintenant reviennent en force. Parce que la politique sanitaire est insuffisante. À l'état actuel des choses, le niveau de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement lié au secteur accusé, donc le secteur de santé, accuse un déficit jamais vu. Comme exemple, il y a en moyenne 126 enfants sur 1000 qui meurent avant l'âge d'un an. 213 enfants sur 1000 qui meurent avant l'âge de 5 ans. C'est énorme. 213 sur 1000. La mortalité maternelle est de 1289 décès pour 100 000 naissances vivantes. Dans le domaine de santé publique, les infrastructures sanitaires, l'approfondissement
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, l'administration des soins de santé de qualité, les équipements tant de laboratoire que autres sont totalement déficients et le taux de mortalité ne cesse de croître dans les populations générales. Dans ce registre, la situation des provinces est encore pire que celle de la capitale. Aucun hôpital de plus de 150 000 par province sur les 31 prévus n'a été construit, tout comme aucun centre de santé par territoire sur les 145 prévus. Le secteur de la santé au Congo ne bénéficie que de 3,5% du budget national, au lieu de 15% qui a été décidé à Abuja en 2010. Les pays africains s'étaient réunis pour faire un effort à ce que les budgets nationaux considèrent au minimum 15% pour la santé dans leur pays. En RDC, nous sommes à moins de 4%, ce qui est catastrophique. Mais, à en croire la politique sanitaire actuelle du gouvernement, ils prétendent améliorer la formation de base du personnel médical, améliorer les conditions de travail et la paie du personnel médical, harmoniser les ressources financières des partenaires, augmenter les infrastructures et équipements médicaux des hôpitaux, augmenter le budget alloué à la santé, augmenter la courbe de vaccination et réduire le taux de mortalité infantile. Il faut quand même rappeler, il est important que toutes les guerres que nous connaissons en RDC depuis 1997 est venue aussi aggraver les situations sanitaires de notre pays avec des déplacements internes des populations, des déplacements des populations vers les pays voisins, des tueries, des viols, des violences d'ordre sexuel, entraînant une grande précarité au niveau sanitaire en République démocratique du Congo. Même si nous décrions les guerres, nous ne pouvons passer outre la politique de gabegie financière qui est appliquée par le gouvernement qui gère notre pays en ce moment au niveau sanitaire. Alors que dans l'introduction, j'ai rappelé que l'accès aux soins de santé primaire, c'est ça la base de la couverture sanitaire universelle. L'accès aux soins de santé primaire est déficient dans notre pays. Vous avez suivi l'inauguration en grande pompe de l'hôpital du Cinquantenaire, qui a été inauguré dernièrement, avec un coût de réhabilitation de 100 millions de dollars. Moi, je pense que c'est malheureux de mettre beaucoup d'argent pour des grandes structures, une structure pareille, alors que la couverture sanitaire universelle dans notre pays fait défaut et que bien souvent, dans l'arrière-pays, il y a des gens qui meurent simplement par manque d'une aspirine. Il faudrait que nous revoyions la politique sanitaire de notre pays. Je pense qu'il faut commencer par la base et montrer vers le sommet, et non commencer par le sommet et descendre vers la base. Je vous remercie. Le sujet qui m'est imparti est un peu philosophique, mais je vais essayer d'être très concret. Le thème, c'est l'homme congolais et son destin. Avant de voir, nous savons tous un homme ce qu'il est, nous verrons un peu ce qu'est le destin. Mais avant de rentrer dans des définitions, je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité qui se passe chez nous, parce que ça illustre vraiment le sujet qui m'est imparti. Nous suivons tous, depuis le 4 mai dernier, le secrétaire d'État américain, John Kerry, est venu à Kinshasa transmettre à Joseph Kabila un message de son gouvernement. Il lui dit de respecter la Constitution. Ce qui veut dire implicitement que il n'est pas question que le président actuellement en fonction puisse briquer un 3e mandat présidentiel. Pour une raison simple, l'article 70 de la Constitution congolaise, dans son alinéa premier, dit clairement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Bon, Joseph Kabila est à son second mandat,
qui est censé prendre fin exactement, si il peut être au ciel, le 19 décembre 2016. Beaucoup de compatriotes ont réfléchi, ont réagi dans tous les sens, que c'est pas normal qu'un étranger puisse quitter les États-Unis, venir au Congo pour nous rappeler ce qui est tout à fait normal. Parce que si on était dans un état de droit, il n'y a même pas de débat. On attendrait simplement, en 2016, il y a élection et puis un président entrant prend la place du président sortant. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est justement quand on va arriver dans la définition du mot destin pour dire que depuis qu'il y a un espace appelé Congo, les habitants de cet espace n'ont jamais été maîtres de leur avenir. Nous prenons par exemple le 1885, quand il y a eu la conférence de Berlin, au cours de laquelle l'Afrique a été partagée comme un gâteau par les grandes puissances de l'époque. Ce sont ces grandes puissances qui ont décidé, voilà, mon territoire va de tel endroit à tel autre endroit. On nous appelle des tribus aujourd'hui, alors qu'au fond, nous sommes des nationalités. Hein, certaines communautés chez nous dépassent 1 million, 2 millions, 3 millions, voire 5, 6 millions. Vous avez les Luxembourgeois qui sont ici, ils n'atteignent même pas 1 million d'habitants, on appelle ça une nation. Vous partez de 1885 à 1908, nous étions d'abord la propriété du roi Léopold II, et à partir de 1908, on est devenu une colonie belge. C'est encore des gens extérieurs qui ont décidé l'avenir qu'ils donnent au peuple qui habite dans l'espace appelé Congo. De 1908 à 1960, colonie belge, c'est encore les Belges, des étrangers, qui ont décidé de notre destin. Ils ont estimé par exemple que les Noirs sont comme des enfants, je les cite. Les mathématiques, c'est trop compliqué pour eux, il ne faut pas leur donner des cours de mathématiques. Ils doivent faire seulement l'enseignement primaire, et puis après l'enseignement primaire, qu'on appelait école moyenne, ils doivent faire une formation professionnelle. C'est un peu tard que beaucoup de nos grands-parents, arrière-grands-parents ont pu accéder à un niveau élevé des études. Donc c'était toujours les étrangers qui décidaient à notre place. Et puis nous arrivons à l'indépendance, en 60. Moi j'aime dire la proclamation de l'indépendance. C'est différent de l'indépendance. Et c'est là on n'a que proclamé. Et voilà. En 60, avec la guerre froide, le monde occidental est venu nous donner une aide multiforme. Sur le plan militaire, des gens comme nous avons eu comme professeurs des Haïtiens, des Roumains qui étaient venus, toujours dans le cadre de l'aide extérieure. Donc nous décidions toujours rien. C'est toujours les autres nations qui décidaient pour nous. Et ce n'est qu'en 1990, quand la guerre froide a pris fin, que nous avons découvert que nous n'étions qu'un État dépendant de l'aide extérieure. Vous savez, le 31 mai, je vais un peu du coq à l'âne, mais vous comprendrez un peu la structure. Le 31 mai dernier, Joseph Kabila a réuni des ambassadeurs, comme vous avez suivi. Il les a sermonnés parce qu'il a appris que le chef de la mission de l'ONU au Congo réunissait les partis politiques, il réunissait des partis de la majorité. Kabila considère que c'est une ingérence dans les affaires internes de notre pays.
Et quand vous analysez ce qu'il a dit, ça rappelle un peu ce que le président Mobutu disait déjà. Dans les années 90 à 97, il y avait ce qu'on appelait la Troïka, Belgique, France, États-Unis, qui dictait au président Mobutu pratiquement le nom du premier ministre qu'il faut nommer. Et le président Mobutu aussi demandait qui leur a donné mandat pour s'ingérer dans nos affaires. Mais le président Mobutu, tout comme Joseph Kabila, oublie une chose. C'est qu'il ne peut y avoir d'ingérence que là où règne la dépendance. C'est extrêmement important. On ne peut s'ingérer que dans les affaires de ceux qui sont dépendants, comme on dit vulgairement, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, j'ai voulu aborder cet aspect en commençant par la position de la République en 2001, c'est-à-dire une année après les objectifs le déclenchement des objectifs du millénaire. Au mois de mars dernier, il y avait une réunion au Sultanat d'Oman, la capitale c'est Mascat. Et bien, c'était pour faire le point sur le chemin parcouru depuis 2001 jusqu'en 2014, puisque le bilan sera fait en 2015. Le Premier ministre Matata a été représenté notre pays là-bas. Et le thème de la réunion, c'était quoi? L'enseignement primaire pour tous. Donc il fallait faire un bilan depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui 2014. Combien de personnes ont été alphabétisées, c'est-à-dire qui ont pu apprendre à lire et à écrire? Le Premier ministre Matata n'a pas été capable de donner des statistiques. On ne peut pas lui reprocher tout puisqu'il est là seulement depuis 2012. Mais il a parlé des écoles qu'ils ont construites, tout ça, mais c'était à côté du sujet. Il a parlé même de la bancarisation des salaires des enseignants. C'était encore à côté du sujet. J'ai pris ces deux exemples pour dire quoi? C'est exactement pour relayer un peu ce que le docteur Mbungani dit. Il n'y a pas de fatalité. L'homme reste la première richesse d'une nation. Il faut que l'homme soit en bonne santé. Il faut que l'homme soit éduqué. Les pays que nous appelons grandes puissances, en dehors des armées puissantes qu'ils ont une économie forte, ils ont des gens bien éduqués. Parce que là où il y a des gens bien éduqués, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ils vont tout le temps vous demander des comptes. Ils vont vous exiger des résultats. Les gens qui sont éduqués ont l'esprit critique pour faire le départ entre le faux et le vrai, le bien et le mal. Donc au fond, quand nous parlons de destin, je suis allé un peu vers les Écritures. Ce n'est pas pour vous prêcher la parole biblique, mais juste pour dire ceci, que même au niveau des Écritures, lorsque vous prenez par exemple Genèse 1, 26, je cite un passage, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Alors Genèse 2, 19 est très important dans le contexte qui est actuel. Dieu dit, seul à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Cette phrase est très importante. Nous ne pouvons pas sortir de la situation n'hésitons pas de prendre notre destin en main, c'est-à-dire que nous devons arrêter de laisser à d'autres nations, les Américains, les Français, les Belges, à résoudre nos problèmes socio-économiques, politiques en nos lieux et places. Merci. Bien. Voilà. Je suis vraiment très heureux d'attaquer
un sujet très important, l'éducation. Malheureusement, faute de temps, parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps aussi, je serai bref. J'irai directement à l'essentiel. Ici, il est question de répondre à une seule question. Pourquoi le monde a un regard négatif, une opinion négative sur l'enseignement congolais? En d'autres termes, nous voulons dire pourquoi ça ne va pas chez nous. En tout cas, de par mon expérience dans le secteur de l'enseignement, j'insiste bien, ici nous allons parler de l'enseignement classique, parce qu'il y a aussi l'enseignement spécial pour les enfants avec handicap. Mais ici, nous allons parler, moi je vais parler plus de l'enseignement classique. Cela veut dire de la maternelle au secondaire. J'ai, depuis plusieurs années, mené une étude auprès des parents, auprès des élèves et auprès de beaucoup de personnes. Ne soyez pas surpris si je vous le disais. Pour moi, nous tous, nous sommes responsables. Nous tous, au Congo, nous sommes responsables. Les pouvoirs publics, les parents, les enseignants ou l'école. Quand je dis les parents, je veux parler de la famille. À tous les différents niveaux, nous sommes responsables. Je veux prendre un tout petit exemple. Je serai beaucoup plus pratique pour ne pas passer votre temps inutilement. Chez nous, il y a 4 langues nationales, langues vernaculaires. On nous demande d'enseigner en français. Je vous dis sincèrement, c'est une grosse difficulté pour les élèves qui doivent être en première et en deuxième. Je dis bien une grosse difficulté. Un enfant qui est resté longtemps à la maison ou en dehors de l'école, qui est habitué à parler de Siluba, Swahili, Lingala ou bien Kikongo. Du coup, il doit se retrouver dans une salle de classe. L'enseignant, n'en parlons pas. Vous savez qu'au Congo, il y a des enseignants qui changent de province ou de région. En du temps de Mobutu, on disait région. Moi, j'étais au Bandundu. J'ai fait par exemple 5 ans au Bandundu. On m'a permuté ou bien muté. Il y a une mutation, je change de service, on m'envoie à Kinshasa. Est-ce que l'État a tenu compte de cette difficulté-là pour moi? Moi qui étais à Kikwit, qui parlais Kikongo, je dois me retrouver à Kinshasa où je dois parler Linga. Je passe. Parce que je vous donne seulement une idée afin que vous puissiez préparer des questions. Parce que c'est par rapport à vos questions que nous allons essayer de trouver des réponses ou bien des solutions aux problèmes. 1. 2. Le système de rotation des classes. Un enseignant qui était en première, chez nous, j'ai essayé de voir, d'étudier, d'observer. Il change soit rarement de classe, soit alors, chaque année, il change de classe. Or, un enfant de première qui était cette année en première, qui a appris à écrire comme j'étais titulaire de première, dès qu'il change de classe, il trouve un autre enseignant, une autre éducatrice, c'est une difficulté. Parce que cet enfant devra réapprendre les techniques d'écriture. Déjà un problème. Je continue. Et prenons les livres. J'ai été surpris un jour, je regardais la télé,
il y a eu un ministre belge, je ne sais pas c'est quoi, dans le cadre de coopération technique ou quoi, je ne sais pas, qui se mettait à distribuer directement aux élèves des livres. Je crois que vous avez suivi ça aussi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a des inspecteurs. Si on veut introduire un livre scolaire, qu'est-ce qu'on fait? On dépose le livre, je vais donner un exemple ici, au ministère de l'EPSP. Pour m'avoir atteindre le micro, c'est M. José Boitou. Donc, ma première question est chez le docteur Mungani. J'allais savoir si le Congo est membre de l'OMS. Si la RDC est membre de l'OMS, donc elle cotise pour l'OMS, comme Burkina Faso, comme Bénin, que sais-je encore. Alors, quel est pas l'argent à la population, mais il donne au gouvernement. Ça dépend maintenant du gouvernement d'utiliser ça pour son pays. Alors, comme ils ne le font pas, la seule façon que la population peut exprimer son mécontentement est par des révoltes, de sortir dans la rue. Comme il n'y a pas l'état de droit, on tue les gens comme les cafards, la population est frustrée, intimidée, ils ne peuvent plus sortir dans la rue. Ah ben c'est Roger, je vais vous dire une chose, et directement mon frère qui est là. Oui. Les écoles qui sont comme les marchés aujourd'hui au Congo, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute des enseignants, ce n'est pas la faute des préfets ou des recteurs, mais c'est la faute du gouvernement. Si le gouvernement n'arrive pas à faire les écoles, à construire des écoles, à développer l'enseignement, celui qui est capable, ils le font. Exemple, moi je suis fruit, il y a 20 ans passé, de l'S6 de pétrole. Ingénieur en forage de production du pétrole. Dans des écoles de la rue, de l'INET. J'ai quitté le Congo, je suis parti au Nigeria. J'ai fait les tests dans une entreprise, ELF. On était 500 personnes, 500 Nigériens, dont moi-même j'étais le seul Congolais. Et on a reçu 2 personnes. Moi j'étais parmi. Et j'ai travaillé sur la plateforme pétrolière au Nigeria. Vous pouvez vérifier partout. Vous appelez quelqu'un au Nigeria, ils vont vous dire qu'il y avait un ingénieur qui a travaillé ici, un Congolais. Et j'ai même rencontré un Congolais là-bas qui est maintenant responsable des dragages à Boma. Il travaille ici dans une entreprise flamande qui fait les dragages au Nigeria. Et on était dans ce pays, dans ce village-là, Noudé. Alors, arrêtez un peu de culpabiliser la population, tout ça. Si la population fait parce que le gouvernement ne le fait pas. Alors, pour les écoles, par exemple primaires, qui sont au Congo là-bas, c'est toujours, si on donne des livres, ce livre-là, à l'inspection sera vendu. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que tu as vu le blanc, il est parti distribuer directement aux mains propres des élèves. Alors, pour les langues, je vais vous dire qu'il y a 2 langues qu'on peut former en enseignement, c'est l'anglais et le français. Parce qu'on prépare les enfants à travailler partout au monde. Donc, je suis le preuve, j'étais parti travailler au Nigeria parce que j'avais le cours d'anglais. Et je fais l'examen, j'ai réussi, c'était en anglais 100%. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup de l'intervention. On va ramasser 2-3 questions. Pour que les Congolais puissent au moins profiter d'une bonne santé qui pourrait un peu améliorer la qualité de santé au Congo, qui pourrait, ne fût-ce un peu apporter quelque chose en attendant que le gouvernement puisse apporter une aide favorable. Pour M. Woti, je dirais ceci. Quand vous étiez content du message des jeunes Kéré, moi par contre j'ai pensé que c'était un échec pour les capacités de l'opposition congolaise qui n'arrive même pas à choisir un porte-parole il y a pendant 8 ans. Ma question maintenant est celle-ci. Pour vous, quelle est la personne qui sera mieux pour remplacer Kabila pour que les Congolais
le Congolais ait une attitude meilleure face à son destin. Parce que jusque-là, on n'arrive même pas à pointer tête des doigts. Jusque-là, on se parle, mais si aujourd'hui Kabila dit que bon, j'abandonne, quelle serait la personne qui pourrait au moins remplacer Kabila? Parce que là, on passe toujours que ça sera quelqu'un qui viendra de l'extérieur, qui viendra des États-Unis, qui viendra de la Belgique, bien de la France, pour venir nous imposer ce que nous devons dire. Alors que nous-mêmes, on est capable de faire ne plus qu'un choix. Si on arrive même... Qu'est-ce qu'il faut pour une éducation meilleure pour notre Congo de demain? Monsieur Mbungani, je ne maîtrise pas bien ma question, mais je veux juste essayer de poser ça à propos du dépistage du diabète. J'ai un ami au Congo qui m'a dit qu'il y a plusieurs gens qui partent à l'hôpital sans pour autant savoir qu'ils sont de malades. Donc ma question est juste de savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour vaincre cette fléau-là, donc de diabète. Merci beaucoup. J'aimerais que M. Amba puisse nous éclaircir un peu sur les mesures que les Congolais peuvent prendre pour encadrer ces concepts-là d'ingérence positive. Parce que dans le passé, nous avons vu que toutes ces ingérences positives n'amenaient que le peuple congolais à sa faillite. Donc ce n'est pas utile de rappeler, on a vu sous Mobutu avec Bill Richardson, avec Mouzé Kabila, Yahi Madeleine Albright. Donc c'est bien éloquent, il n'y a pas à rappeler au Congolais. Chaque fois qu'on a on s'est lancé dans de tels exercices, ça n'a pas apporté bonheur aux Congolais. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour nous Congolais? Merci. Moi, c'est le pasteur Araka Songo. J'exerce mon ministère ici à Bruxelles. J'ai une question qui doit aller de tous les côtés, à tous les sens. Je crois que même le quatrième orateur, s'il était là, ça devait toujours être le même. Je sais que mon Seigneur m'a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ce n'est pas que vous serez heureux, mais pour vous que vous les pratiquez. Quels sont vos objectifs? Et qu'est-ce que vous nous conseillez pour aider cette petite ASBL afin de pouvoir pallier dans nos déficiences que vous nous considérez? Parce que j'ai vu des trois côtés. On a considéré comme si le peuple, la société aussi, avait sa part à faire. Mais si la société a sa part à faire, ça veut dire que nous devons contribuer, faire pour ces petits bouts de doigts qui commencent déjà à faire dans ces débats et réflexions. Qu'est-ce que vous, comme orateur, vous avez comme objectif pour le peuple congolais afin que nous puissions pallier à cela? Nous pouvons connaître tous vos désirs, tout ce que vous venez de dire, mais montrez-nous ce que nous devons faire. La passion pour gagner du temps, sans être prendre beaucoup de temps, parce que vu le programme. Effectivement, donc, le Congo, membre de l'OMS, l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs pays sont membres dans la RDC. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, comme j'ai dit dans le propos, c'est une couverture sanitaire pour tous. Diminuer la pauvreté, l'accès aux soins de santé pour tout le monde. On a parlé de soins de santé primaires, soins de santé secondaires. On a parlé de déterminants sociaux, donc les gens ne naissent pas à la même enseigne, ne grandissent pas au même endroit, ils sont dans des pays différents, continents différents. Mais que voulez-vous? L'OMS ne va pas se substituer à la politique nationale de santé de chaque pays. Donc, je corrobore avec ce que vous avez dit tantôt. S'il y a encore des déficits, parce que dernièrement, le ministre de la Santé a reçu un responsable de l'Organisation mondiale de la Santé, ils ont constaté que le déficit est là. Je vous ai dit, 126 décès sur 1000 enfants de moins d'un an. Plus de 300 décès sur 1000 enfants de moins de 5 ans. Les mortalités maternelles, n'en parlons pas. L'accès aux soins de santé, les moyens, la précarité étant telle que c'est à notre pays d'organiser
sa prise en charge sanitaire. Quand on a un budget de moins de 4%, alors qu'à la conférence d'Abuja de 2010, les pays africains se sont entendus pour que au moins chaque pays ait 15% du budget consacré à la santé. Nous n'y arrivons pas. Ce n'est pas l'OMS qui va venir se substituer à nos acteurs politiques. Voilà un peu ce que je pouvais répondre à cette question, à ce point-là. Par rapport à notre frère qui a parlé de quel élément essentiel pour que le Congolais puisse améliorer sa qualité de santé en attendant que l'État s'en charge. Non. Je crois que M. Amba a expliqué par rapport au destin. Quand on dit le Congolais face à son destin, il y a le point de vue individuel des Congolais, l'individu, il y a aussi l'État. La santé, ce n'est pas une question des individus. La prise en charge sanitaire, il s'agit des États, parce que quand il y a des réunions pour le projet le millénaire, ce n'est pas des individus qui vont représenter, c'est l'État. C'est l'État qui met en place une politique pour sa santé. Ce n'est pas parce que M. X ouvre sa polyclinique à Tounabois que lui est responsable de la politique sanitaire de la République. Il gère un problème au niveau local. Donc on ne peut pas aussi décourager ce que la possibilité de mettre des structures médicales de proximité, mais tout le danger est que ces structures médicales doivent quand même être chapeautées au niveau national pour éviter les dérives telles que ça a été longuement dit dans l'exposé. À la question de M. Trésor, pour parler du diabète, ça c'est vraiment pratique. Je vais paraphraser, j'ai eu un cas personnel, quelqu'un est malade, on va mettre dans une polyclinique directement, on lui met une perfusion de glucosé, ce qui se fait souvent à Kinshasa, un glucosé 30% ou 50%, et puis paf, après il meurt, parce qu'on n'a même pas fait le dépistage pour savoir s'il est diabétique ou pas. J'essaie un peu de répondre. Alors, il y a le premier monsieur, bon je n'ai pas noté le nom, c'est monsieur qui est en face. Moi, je n'ai pas dit que j'étais contre que des compatriotes étudient dans des écoles privées. Non. Moi-même, j'ai travaillé dans une école privée, l'école Massamba. Donc, je ne peux pas la citer. Et j'ai vu que ce sont ces élèves que nous avions formés qui venaient en Europe, qui nous apportaient des meilleurs résultats. Et notre souci, moi ici en tant que formateur ou bien intervenant, le souci c'est pour la majorité. Moi, je veux que la majorité de Congolais profitent. Parce que l'enseignement est là pour tout le monde. Je passe rapidement. Le problème de langue. Quand je parlais, bon, malheureusement, on a commencé en retard. Je n'ai pas eu le temps de faire un petit pas en arrière. Mon problème n'est pas que l'enseignement soit dans une langue vernaculaire. Non. La langue vernaculaire est une langue importante pour expliquer. Lorsqu'il y a un mot français, on peut expliquer ça en lingala, en kikongo, en chiluba ou en swahili. L'enfant comprendra mieux que si on continue à lui expliquer de français à français. Je le dis par expérience parce que j'étais enseignant. La difficulté chez tous les enfants, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est différent. Il y en a qui comprennent directement français. Il y en a pour qui il faut aller par des exemples, ou bien des dessins, ou bien... Centre d'intérêt. Bien. Moi, voilà. je fais enseignant aussi. Ah, voilà. Vous le savez. Heureusement. Et vous avez parlé des livres. Moi, ce qui m'a choqué, ce n'est pas que le blanc donne des livres aux élèves. Parce que moi, j'étais enseignant. On m'a appris. Ce sont les Belges. Moi, j'étais formé par les Belges. Ils m'ont dit, lorsqu'il faut introduire un livre dans l'enseignement, ce livre doit passer par l'autorité morale, ce qui est l'État. Et qui dit l'État, le ministre. Le ministre est représenté par un inspecteur. C'est l'inspection qui donne un avis favorable ou défavorable. Sinon, on ne parlerait pas de programmes adaptés. Sinon, on ne parlerait pas de matière adaptée. Tout le monde ferait ce qu'il voudrait. C'est pas bien. Bon, là, je termine en tout cas par rapport à votre question. Donc, je ne suis pas d'accord qu'un blanc, qu'un étranger, futur blanc, vienne chez moi faire ce qu'un ministre de chez moi ne peut pas faire chez la famille, constitue aussi un agent de l'éducation. Des bons exemples. Nous devons être corrects. Si moi je suis papa, je prends un exemple, j'arrive chez moi à la maison, mon enfant me brandit un bic qui n'est pas le sien. Il dit, papa, voici un bic, c'est pour mon ami, j'ai pris ça parce que j'ai fait le calcul. Je vais lui dire, demain, dès que tu arrives à la classe, promets.
Si je revois ce bic dans ton kata, tu auras une punition. Nous devons veiller à ce que les enfants se comportent correctement. C'est nous. Mes frères, la bonne éducation ne commence pas à 20 ans, 40 ans. Non. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de suivre un film qui est passé sur Internet, je crois, sur Idi Amin et sur Kadhafi. Mais la personnalité se construit dès le bas âge. Dès le bas âge. Vous êtes maman, vous allez au marché, vous achetez des histoires pour 5 €, vous donnez 10 €. La personne vous retourne 15 €. L'enfant vu. L'enfant veut parler, vous dites, c'est une chance. Vous voyez déjà. Vous appelez déjà votre enfant à voler. Parce que la prochaine fois, quand on ne lui fera pas le retour des 15 €, il va chercher à mentir, à tromper, à prendre ce qui n'est pas, ce dont pour lequel il n'y a pas droit. Donc, je m'arrête là. La première question de M. Boitou. Merci. Je retiens seulement une dernière phrase. Vous dites arrêtez de culpabiliser la population. On ne culpabilise pas la population. On constate que nous avons une population résignée. Une population qui se laisse, comme le pasteur est là, qui se laisse gifler sur les 2 jours sans réagir. Il faut que la population arrête de vivre dans la fatalité. Vous savez, il y a un philosophe français, Alfred de Vigny, a dit une phrase, je ne sais pas si je saurais répéter exactement. Il a dit ceci: je n'ai pas à aimer ou à détester le cocher. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il me conduit dans la bonne direction. Nous devons nous poser la question, est-ce que nos dirigeants nous conduisent dans la bonne direction? Si ce n'est pas le cas, on ne doit pas accepter. On doit leur exiger des résultats. S'il n'y a pas de résultats, on doit manifester notre mécontentement. Ça, c'est la première chose. Je veux passer à M. Ange à propos de l'intervention de M. Kerry. Vous savez, moi, je suis contre les ingérences. D'ailleurs, j'anime un journal en ligne qui s'appelle Congo Indépendant, et l'adjectif indépendant a été vraiment pris à dessein. Mais je constate en même temps que l'opposition n'est pas capable de faire contre-poids face au régime autoritaire qui est dans le pays. À mon humble avis, c'est pourquoi je qualifie cette ingérence de positive, parce que ça donne un petit coup de pouce à l'alternance. L'alternance se continue dans la Constitution. J'espère que c'est suffisant comme réponse. Monsieur Trésor Lycée Sanga, je ne sais pas si vous faites allusion à l'explosion des médias sur Internet. Je dirais d'un côté, c'est une bonne chose. La liberté de la presse, c'est toujours une bonne chose. Mais de l'autre, le danger, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens qui font le travail de journaliste ne sont pas des journalistes de formation. Ils prennent des libertés avec la déontologie. Je vous donne un exemple. J'ai lu dernièrement dans un journal à Kinshasa qui s'attaquait à M. Kengo parce que on disait que son proche collaborateur, qui est en même temps son beau-fils, avait transmis un document à RFI. Et le journaliste écrit, d'ailleurs, son beau-fils ne vit même plus avec la fille de Kengo, ils sont séparés, tout ça. Vous savez, moi je suis journaliste de formation. J'ai eu l'urticaire quand j'ai lu ça. On ne touche jamais à la vie privée de quelqu'un. Un bon journaliste, ça ne peut pas le faire. J'étais surpris de lire ce genre de choses. Je peux détester. C'est pas grave. Je suis désolé. Je peux détester le beau-fils de Kengo, ça, le problème ne se pose pas. Mais m'attaquer à sa vie privée, allô, un journaliste ne peut pas le faire. Donc voilà, je suis partagé. D'un côté, je dis, cette liberté de la presse est bonne. Mais le danger, c'est les dérapages, les dérives. Mon frère, là, je n'ai pas retenu votre nom. Je vais s'aimer. Les mesures que les Congolais doivent prendre pour encadrer ces ingérences positives.
il n'y a pas de mesure à prendre. Nous avons parlé ici de l'homme congolais et son destin. Depuis que... Préconisé, parce que vous avez quand même une... Oui, oui, je vais vous dire, je reprends votre question. Nous avons trop laissé les autres façonner notre destin. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est temps qu'il y ait une génération de rupture qui dit ça suffit, basta. C'est terminé cette histoire. Quand nous avons un problème chez nous, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qu'on pense au Kasaï, au Katanga, au Bas-Congo, etc., on se demande, les Français va l'obéir, les Américains va l'obéir, les Américains va l'obéir. C'est ça le problème. Nous avons un problème. Vous savez, un grand écrivain et homme politique congolais qui n'est plus de ce monde a dit, nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables. C'est Auguste Makika Kalanda. Je passe à Pasteur Kachongo. C'est la dernière question. Quels sont vos objectifs? Écoutez, moi je suis journaliste. Mon rôle, c'est de vulgariser les informations. Les activités de l'Alliance Belgique-Baroubou, je suis prêt à vulgariser et faire connaître leurs activités. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas une autre ambition. Que faire pour la SBL? Ça, je crois qu'ils sont mieux placés pour répondre à la question. Et enfin, moi, je dirais que moi, je les félicite. Parce que j'ai remarqué depuis 10 ans que je dirige le site internet Congo Indépendant, les Congolais ne s'intéressent qu'aux informations politiques. Tout ce qui touche à la santé, l'éducation, le bien-être de la population, l'économie, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse vraiment, tu as dit que c'était un lobby où ils ont la première expérience, comme une première édition. L'année prochaine, tu as lancé deuxième édition. Ici, tu vas trouver biso, un numéro de compte, numéro de téléphone, numéro de site, Facebook, nous allons prendre contacter biso pour développer la deuxième édition de Ici, comme on dit que qui vivra verra. Ici, tu as dit que à partir d'aujourd'hui, qu'on s'est préparé pour la deuxième édition. Pour la première édition, il un peu réussi. Comment la deuxième édition, tout travaille avec les autres. Au Balandek émission, au Balandek émission à partir d'aujourd'hui, qu'on trouve biso pour nous voir qu'est-ce qu'on peut le faire pour nous remettre au bon lycée. On a ainsi, moi m'kousse, on a trouvé Koloba. Voilà, moi m'kousse, peut-être pour nous remerciements, puis aussi ici awa. Moi, ce que j'en ai. Patrick Messo. On a ligne simplement ezali likanso tozwaki parce que mon ndengo lobi na biso tozaba na barumbu to sa marambu lemsu bo atlakanti pona barumbu maintenant to solo la ki to lingi to étendre ngo to ça la moi synergie moko bo ya ba association oyo d'abord oyo ezana ya Lukunga ngolo bake commune à Kinshasa Lingwala Barumbu Gombe Kitambo na Ngaliema to meka kosangana
parce que tout ça benga sous région to district moko il y a Lukunga. Ouais, il y a Lukunga et puis c'est comme ça que ba synergie au salama pour na Congo to kende liboso. Donc ezali vraiment ba débat moko na bandi ba ndeko ba landi o ba ngo soutenir biso ba ya ndenge président outi koloba bo mon numéro na biso mais pour na ba remerciement vraiment to remercier mingi ba participants surtout te remercier mingi ba orateur pour ba ndimaki koloba ba yaki koloba gratuitement pour na Congo to mekape au sala na makambo ya bongo donc ba zupenda mention spéciale pour na bango ba participants surtout to monaki neti bana lemba ba Jacques Ponda bazalaki ba Patrick Ponda bazalaki ba ndeko belé bana bandal ba soutenaki biso ba géri to remercier bango et puis ba Joe Popimpo to bossa na bango te pour to réfléchir na bango ensemble ba tuneti ba Bertin Kiele ba Marco Bachia et puis ba ndeko belé sans oublier Bino Presse ndenge bo simba biso Radio Panique ndenge baza simba biso maman Mimi Ramazani Papa Jules batu bazé belé otanga donc merci na bino na presse pour ceux qui bino de soutenir biso ba idée na biso ekende likolo mais tout bangara débattre tout sur la débat mo citoyen. Merci en tout cas pour la disponibilité na bino.